Bonsoir à tous, je m'appelle Quentin, je suis le CEO de Opuscube et je suis venu avec ma meilleure équipe qui va se présenter. Victor Mendes, spécialisé en mécanique de qualité, process. Nicolas, business développeur. Mathieu, designer. Giovanni, développeur. Emilien, ingénieur conseil. Opuscube est né d'un constat, un constat très simple. L'univers du freelance est vraiment très développé dans le marketing par exemple, dans la communication, mais il y a encore vraiment un secteur qui est vraiment marginalement développé, c'est celui de la conception 3D. On n'arrive pas à avoir un lien entre les porteurs de projets d'une part et les freelanceurs de l'autre côté. Il y a actuellement aussi un réel engouement autour du freelance, autour des activités flexibles. Et dans nos vies professionnelles, on a déjà eu l'occasion de voir en fait ce manque. Moi, par exemple, j'ai travaillé dans des boîtes de projets clés en main, dans des entreprises de projets clés en main, où justement l'interface R&D, la conception était sous-traitée. Enfin, on essayait, mais on n'avait pas de l'autre côté des freelancers capables de le faire. Autour des juniors entreprises aussi, j'ai été par exemple à l'USEC et en tant qu'ingénieur mécanique, moi j'avais très rarement des retours des projets où je pouvais justement m'impliquer. De mon côté, aujourd'hui, je suis en stage dans un fonds d'investissement qui est spécialisé dans l'industrie. On côtoie beaucoup de PME, de startups qui, justement, ont des problèmes de bureau d'études. C'est des pôles qui, pour eux, soit sont très, très, très coûteux ou qui ne peuvent pas internaliser. Donc, ils ont vraiment un besoin d'une solution de conception à bas prix. Alors, aujourd'hui, si je me positionne en tant que porteur de projet, quel est mon problème vraiment? C'est que j'ai un manque de compétences ou que cette compétence me coûte trop cher. Moi de mon côté, en tant que freelancer, je suis étudiant par exemple, j'ai les compétences, mais j'ai pas de projet pour les exercer. Pour vous présenter une petite vidéo d'Opuscube, extrait de notre prototype, on va vous la présenter, ça va vous permettre de comprendre vraiment ce qu'on fait ici. Je cherche à concevoir un prototype, mais je n'ai pas les capacités requises. J'ai des compétences en CAO, comment en tirer profit? Opuscube est LA solution. Notre mission est de mettre en lien les PME, start-up, laboratoires de recherche et quiconque ayant besoin de concevoir un projet en 3D avec des freelancers compétents. J'ai déposé mon projet. J'ai immédiatement trouvé des projets passionnants auxquels j'ai pu postuler. J'ai reçu de nombreuses demandes, à prix très attractifs. J'ai pu avoir un complément tout en développant de nouvelles compétences. Opuscube, améliorons ensemble votre expérience de la conception. Concrètement, je suis freelancer. Voilà les 3 avantages que je peux tirer d'Opuscube. Le premier, on n'a plus de problème d'interaction entre le porteur de projet et nous en tant que freelancer. Opuscube va gérer lui-même le cahier des charges et qui va faire office de contrat défini. Le deuxième avantage en tant que freelancer, c'est la grosse centralisation. J'ai plus besoin d'avoir l'activité fastidieuse de chercher des projets. Tout est centralisé, je peux me concentrer sur mon cœur de métier. Enfin, le dernier point, c'est la communauté. Quand je suis freelancer, je suis tout seul. Le point négatif, c'est que si je n'arrive pas à le faire, je ne peux pas le faire. Sur la communauté, on m'aide. De mon côté, je suis porteur de projet. Je suis assez souvent non sachant. J'ai des problèmes lorsque je formule un cahier des charges. Et du coup, en passant par Opuscube, j'ai des conseils pour définir un cahier des charges précis. J'évite les allers-retours entre le freelancer et moi. Deuxième point, on a une centralisation de freelancers qui est très importante, qui permet d'avoir un groupe de talents qui est beaucoup plus important que dans un bureau d'études classique. Troisième point, c'est la possibilité d'avoir accès à de multitudes d'innovations par des propositions de projets différentes qui viennent de freelancers de spécialités différentes et qui justement peuvent m'apporter une solution innovante. Au niveau de la rémunération, comment ça se passe? On mise vraiment, notre but c'est de se faire rémunérer sur nos activités. Car sur nos activités du conseil, on aide à justement définir ces cahiers des charges. Donc on se rémunère sur l'activité conseil, on se rémunère aussi sur l'activité qui consiste à mettre en relation les freelancers et les porteurs de projets. Comment on se rémunère? 5% sur le freelancer en commission, 15% sur le porteur de projet. Au niveau des coûts fixes, on a une plateforme et des coûts humains justement par des personnes comme moi en conseil. Donc on va un peu vous montrer la plateforme. Donc on va un peu vous montrer la plateforme. Donc on va un peu vous montrer la plateforme. Donc on va un peu vous montrer la plateforme. Donc on va un peu vous montrer la plateforme. Donc on va un peu vous montrer la plateforme. Donc on va un peu vous montrer la plateforme. Donc on va un peu vous montrer la plateforme. Donc on va un peu vous montrer la plateforme. Donc on va un peu vous montrer la plateforme. Donc on va un peu vous montrer la plateforme. Donc on va un peu vous montrer la plateforme. Donc on va un peu vous montrer la plateforme. Donc on va un peu vous montrer la plateforme. Donc on va un peu vous montrer la plateforme. Donc on va un peu vous montrer la plateforme. Donc on va un peu vous montrer la plateforme. Donc on va un peu vous montrer la plateforme. Donc on va un peu vous montrer la plateforme. Donc on va un peu vous montrer la plateforme. Donc on va un peu vous montrer la plateforme. Donc on va un peu vous montrer la plateforme. Donc on va un peu vous montrer la plateforme. Donc on va un peu vous montrer la plateforme. Donc on va un peu vous montrer la plateforme.
Des questions? Donc en fait, c'est OpusCube qui fait la définition du cahier des charges, à ce que j'ai compris, avec le porteur de projet. Et dans les coûts fixes, on n'a pas de juridique, de service juridique. Alors comment vous protégez-vous juridiquement par rapport à cette conception de cahier des charges? Alors, le porteur de projet a une idée. Nous, on est là vraiment en conseil. On vient leur apporter, on va dire, notre connaissance du sujet. Ensuite, au niveau de la réalisation, c'est le freelancer qui prend en charge, par ses compétences, la réalisation du projet. Le cahier des charges, le client, il s'attend à certaines fonctions. Nous, on va aider justement à préciser ces fonctions, mais on n'a aucune obligation de résultat de notre part. Les obligations de résultat se retrouvent du côté du freelancer. Par contre, pour l'aspect juridique, il peut y avoir des contrats de confidentialité. Et initialement, on avait prévu de sous-traiter à un cabinet juridique cet aspect-là. Si vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez étudié la concurrence et d'autres plateformes qui proposent des réseaux de freelancers sur d'autres sujets que la CAO? Est-ce qu'elles ne seraient pas tentées de d'utiliser déjà leur réseau existant pour accroître sur une compétence supplémentaire? Alors, justement, aujourd'hui, on a grosso modo 3 concurrents. Les bureaux d'études internes aux entreprises, les bureaux d'études externes aux entreprises et les marketplaces de freelance. On peut aussi inclure justement ceux dont vous avez parlé, qui sont des marketplaces de freelance, qui ne sont pas spécialisés sur notre secteur. Alors, il y a une barrière à l'entrée qui se situe au niveau de la technicité que demande la rédaction d'un cahier des charges et les projets qui sont justement d'une technique qui est difficile à appréhender pour les agences de freelance classiques aujourd'hui, qui sont surtout spécialisées sur du design, sur de l'accounting et sur d'autres secteurs comme l'informatique en particulier.